J'arrive sur le rucher de Crosne vers 8h, 8h30 maximum. Il pleut un tout petit peu, il pleuviote. Donc je m'attends à pas voir de frelons. Je vais bien nettoyer le rucher, retirer la tente à droite, remettre une tente normale. Et je vais commencer à compter les frelons capturés par jour, chaque jour. Donc je vais vider les bouteilles. Je vais tuer les frelons. Je pense que je vais déjà constater que les frelons ne meurent pas si facilement que ça dans les bouteilles. Donc je vois un frelon qui chasse ici, là. Il pleut, mais il y a un frelon qui chasse. Je ne sais pas si c'est un frelon qui vient, qui était déjà dans la tente, qui s'est réveillé ce matin, ou si c'est un frelon qui vient de l'extérieur. Là, il vient de monter en haut de la tente, hein. Donc à mon avis, il vient de l'extérieur. C'est un frelon qui est arrivé ce matin. Et il y en a un autre ici, et qui a attrapé une abeille. Là. Donc les frelons chassent quand il pleut un peu. Le voilà, je vais voir combien de temps il met pour entrer dans la poche. Allez. Voilà, le frelon vient de monter il y a à peine 1 minute et il est déjà dans la poche, hein. Voilà, il est dans la poche. C'était vraiment rapide. Je vais retirer les parpaings, je vais retirer les vis. Là, je vais commencer à essayer de me mettre à jour sur des tas de trucs qui pourraient être importants pour me libérer pour pouvoir faire d'autres choses. Surtout si au boulot ça serait... La vidéo s'est arrêtée. Le frelon découpe son abeille sur le côté. Bon, je le laisse tranquille. Je reviendrai après. Bon, les bouteilles sont remplies de frelons. Il n'y a pas d'abeilles dans les bouteilles. Par contre, il faut que... J'ai amené des grosses bouteilles. Là, on voit des frelons qui sont en léthargie, là, à cause du froid, mais ils sont pas du tout morts. Si je les libère et si la chaleur monte un peu, ils vont repartir. C'est justement l'amélioration de ce qu'on va appeler les tentes capturantes. Les tentes capturantes. Tiens, le frelon qui vient d'arriver sur le rocher est en train de monter sur la dernière tente à droite. Je vais retirer la dernière tente à droite, c'est un essai. C'est un essai pour l'année prochaine. L'idée, c'est d'avoir... J'ai trouvé comment fabriquer des tentes sans couture. Donc autant dire que le prix va baisser, hein. Ça c'est clair, hein. On ne fera plus fabriquer les tentes en Chine. C'était vraiment pas cher, mais là on pourra le faire localement, très facilement, sans compétence en couture, et donc ça va faire baisser le prix des tentes. Bon. Qu'est-ce que je fais? Il pleut vraiment pas beaucoup. Il fait très gris, pas encore de lumière. Je pense qu'il faut que j'arrête et que je bosse. J'ai pas grand chose à faire. Je vais chercher la tente qui est derrière, enlever les parpaings. Allez, c'est bon, je fais une pause, je travaille. Et ensuite je fais un point. Ouais, par contre, il y a un frelon qui vient d'arriver, donc je dois le filmer. Bon, il pleuviote, mais ça n'empêche pas les quelques frelons d'arriver, hein. Question? Normalement, maintenant, j'ai le droit d'attendre que les frelons qui arrivent soient des frelons éclaireurs. J'ai le droit d'espérer qu'il n'y a plus de frelons habitués. C'est complètement logique. Donc là, c'est le cas. Le frelon est monté directement en haut de la tente. Il volette dans tous les sens comme une guêpe. Donc il va se faire capturer. Je vais le montrer. Voilà, il volette. Il n'a pas capturé d'abeilles. Il volette. Et on va voir combien de temps il met pour celui-là aussi pour rentrer dans la poche. Donc ça marche nickel, hein. C'est ce que je vais observer, hein. Je ne dois quasiment plus avoir de frelons habitués, hein. Donc le projet de la tente reste inchangé. Le but, c'est de capturer les frelons éclaireurs et les frelons découvreurs pour les empêcher de devenir des frelons habitués. Donc précédemment, on pensait que les frelons mouraient en haut quand ils passaient une nuit dans la tente, ils finissaient par mourir d'épuisement ou de froid ou de stress. C'est pas le cas. Certainement beaucoup de frelons. Ah oui, oui, joli. Là, la tente est pas étanche. Je suis vraiment un âne. Je suis vraiment un âne.
N'importe quoi. Allez, il faut que je corrige ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, allez. Allez, je corrige ça. Donc ça, je ferai une vraie pause et j'installe les tentes correctement. Au moins avec la pluie, grâce au clip, les voiles blancs ne tomberont plus. Mais il faut que je les ajuste. Ah ouais, c'est fort ça. C'est très fort. Bon alors Frelon, tu vas dans la poche là? Fais chier, putain. Voilà, le frelon est rentré dans la poche. Un des deux frelons est rentré dans la poche et il est rentré dans la bouteille. Ça c'est bien. Il en reste un. Il est en dessous, il marche, donc c'est plutôt bon. Ouais, c'est plutôt bon. Bon, il est reparti. Bon, j'arrête, je travaille je travaille et ensuite je fais le point. Allez, pause. J'ai bien avancé, j'ai réinstallé les tentes, j'ai réinstallé des grosses bouteilles, j'ai mis des grosses bouteilles là en haut. Euh, j'ai mis des piquets de tente en bas, j'ai nettoyé les frelons, j'ai dû les noyer parce qu'ils ne meurent pas dans les bouteilles, hein. Donc là je les ai noyés, je vais les jeter. À partir d'aujourd'hui, je vais nettoyer les bouteilles tous les jours pour compter le nombre de frelons capturés chaque jour et pour voir si c'est constant. Ça sera vraiment intéressant. On peut s'attendre à ce que le nombre de frelons qui arrivent sur le rucher, il y a une certaine constance d'un jour à l'autre. Donc ça c'est vraiment bien. J'ai pas vu d'autres frelons arriver, ils ont dû se rendre compte qu'il pleuvait. Je suis pas mal à jour là. Je pense que ici, là j'ai remarqué que c'est bien de mettre un clip au milieu ici. Parce que là, le voile a bavé un peu là, au milieu, et du coup, il y avait une fuite. Donc là, je pense qu'il faut rajouter un clip au milieu pour tenir le voile. Les voiles étant fixés ici, là maintenant, et donc au milieu aussi avec le filet maillé. Bon, bah c'est pas mal, je vais remettre les bouteilles. Je vais remettre les bouteilles et je vais y aller. Je pense que là, j'ai bien progressé sur le rucher. Tiens, un frelon arrive. Un frelon qui chasse sous la pluie. J'ai oublié le tournevis, je vais revenir pour enlever toutes les vis qui dépassent et qui gênent. Je n'utilise plus les vis en haut des cadres.
Donc un autre frelon vient d'arriver. Donc je suggérais à Michael une piste intéressante. Voilà, le frelon est monté en haut de la tente, logique. Je vais aller voir s'il se fait capturer vite. La tente est prête, donc c'est bon. Je suggérais l'idée que la tente, si elle attrape... Ah, il est redescendu. Si la tente... Ah, j'ai oublié un... C'est quoi ce truc? Ah non, ouais non, il y a encore des frelons ici parce qu'il y avait des frelons qui... Il y avait des frelons qui n'étaient pas dans la bouteille. Ah là là, l'abeille là. Putain, c'est pas vrai. Il y avait des frelons qui n'étaient pas dans la bouteille, donc j'ai refermé. Ils étaient en léthargie, donc je les ai laissés. C'est pour ça qu'il y a encore des frelons à l'entrée de la bouteille. Bon, le frelon est reparti. Hein. Il était un petit peu en mode découverte et il n'a pas eu envie de rester. Bon, donc voilà les frelons. Je peux pas les compter. Je vois un Européen. Ah, et sinon, je vois un Européen. J'ai vu le frelon rouge qui est mort. Un frelon rouge est mort. Je vais jeter ça à l'autre bout là. J'ai pas fait de trou dans la bouteille. Il n'y a pas d'abeille qui rentre dans la bouteille allant dans la poche. Mais il pourrait y en avoir en cas de vol de reconnaissance. Donc il faut que je fasse gaffe. Il faut que je revienne avec des bouteilles trouées avant d'avoir une catastrophe. Ça vaut pour Séraph. Hein. Séraph, ça serait mieux qu'il découvre... il a dit d'ailleurs, il va faire des trous. Avant que ces bouteilles soient remplies avec des abeilles, surtout quand on met de l'eau dedans. Hein. Ça risque de faire une bouillie d'abeilles. Sinon, dans les anecdotes, j'étais en train de téléphoner tout à l'heure. Je me suis éloigné des tentes et d'un seul coup, pac, piqué. Je me suis fait piquer ici, là. On voit pas tellement. J'ai pas vu le frelon. Je l'ai pas vu, mais c'est clair que c'est une piqûre de frelon. Ça n'a pas gonflé et ça fait pas mal. Donc, pas de souci. C'est tout, hein. Là, si je fais le point, il faut que je revienne avec le tournevis. Il faut que je revienne avec le tournevis. Il faut que je mette une bouteille ici. Il n'y a pas de bouteille sur cette tente, il faut que j'en rajoute une. Le filet est troué. Il faut que je ramène du tissu maillé 5 mm un peu plus propre. Ici il manque une bouteille, je vais la rajouter. Ici il manque une bouteille, je vais la rajouter. Ok? Allez, c'est parti, je pense que je peux arrêter. Je vais rentrer chez moi et je vais préparer des lots de tentes pour en distribuer dans certains jardins de Paris que j'ai un peu négligé. Surtout que là, je voulais attendre d'avoir une version complète. J'attendais les chevilles, des choses comme ça. Mais là, maintenant, j'estime que j'ai une tente complète. Alors, je relance mon appel. Là, même pour les personnes qui me demandent une mise à jour, il faut me dire ce dont vous avez besoin. Sinon, pour moi, c'est très compliqué. Rien qu'avec un pseudo, retrouver l'adresse de la personne et tout, c'est l'enfer. Donc, il faut m'écrire un message clair après avoir passé la commande d'une mise à jour et me dire la liste des choses qui sont nécessaires. Donc l'idée c'est de faire une mise à jour par rapport à la dernière version de la tente. Donc je redis rapidement ce qu'il y a dans une tente. Il y a un voile blanc, mais ça tout le monde en a eu. Il y a un cadre, tout le monde en a eu, sauf si on a pris un kit. Ensuite, là où ça a pu varier, c'est que il faut avoir 3 filets maillés. Il y en a 2 de 7 mm et un de 5 mm. Sauf que peut-être maintenant je vais envoyer le contraire, 2 de 5 mm et 1 de 7 mm. Ah, je suis con, putain, je me verse de l'eau dessus. C'est pas vrai. Donc, 3 tissus maillés. Donc il faut me dire combien vous avez de tissus maillés. Combien de clips vous avez. Je pense au maximum c'est 2. Donc moi là je mets 12 clips. Donc je peux vous envoyer 12 clips par tente. Et puis 4 piquets de tente qui peuvent servir. Là moi j'ai mis les piquets de tente, c'est pas mal. C'est un peu dur à enfoncer chez moi, mais ça peut servir. Et voilà, et c'est tout. Et éventuellement un élastique. Je rajoute un élastique, mais je sais pas si je vais continuer de le faire parce que les clips marchent super bien.
je peux terminer avec cette vidéo et rentrer chez moi. Allez, fin de la vidéo.